Bonsoir Valérie. Alors, bonsoir Anna. Les téléspectateurs d'I24 connaissent très bien votre sourire. Vous présentez Histoire et Découverte tous les dimanches. Et là, vous signez un livre, donc Destin de femme, aux éditions Ramsay. Si vous voulez bien, on va écouter hier Emmanuel Macron, qui dans le cadre de la journée spéciale dédiée aux femmes de Kaboul à Paris, a évoqué la situation des femmes afghanes. Je pense qu'on doit tous regarder la situation en face. La situation est terrible pour les femmes afghanes aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes, qui ces dernières années ont pu avoir accès à l'éducation, au sport, à l'art, qui d'un seul coup ont vu toutes les fenêtres se fermer et les portes se fermer. Et je pense qu'il ne faut avoir aucune naïveté. Ceux qui pouvaient croire que les talibans seraient plus libéraux ont une réponse. Alors, Valérie Pérez, vous n'avez jamais cru que les talibans étaient libéraux, n'est-ce pas ? Ah non, pour moi, c'est un régime fondamentaliste et c'est vrai qu'on le savait bien à partir du moment où ils reprenaient le pouvoir dans le pays que ça allait être très compliqué pour les femmes. C'est vrai que jusqu'à présent, il y a certaines femmes qui avaient justement accès à l'art, à l'éducation, qui allaient à l'université. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus accès à l'espace public. Ça veut dire qu'elles ne peuvent plus travailler puisqu'elles ne peuvent plus côtoyer les hommes dans les bureaux. Elles ne peuvent plus aller à l'université. Donc leur situation est vraiment dramatique. Alors, donc un des 17 récits que compte votre livre est consacré à Bahar, une réfugiée afghane qui a fui son pays en 2014 pour rejoindre l'Allemagne, en Bavière. Et elle vous a confié son parcours. J'en cite un petit morceau. J'ai 40 ans, ma mère a été assassinée sous mes yeux par les talibans. Je suis arrivée à Berlin avec des milliers d'autres réfugiés par le point d'entrée de Rosenheim. Nous avons été transférés par train. Pour moi, un nouvel horizon s'ouvrait, un long voyage certes, mais j'ignorais que le chemin de l'intégration allait être encore plus laborieux. 300 d'entre nous n'ont pas survécu pendant l'expédition. J'ai fait face à la faim, au froid, à la soif sur la route des Balkans. Le soir, dans les camps de transit, j'ai survécu, comme des milliers d'autres, à des températures particulièrement basses et difficiles. Elle dit qu'en tant que femme, elle a été harcelée sans arrêt, qu'elle devait se cacher, aller aux toilettes en groupe, car elle avait peur de se faire violer. Et malheureusement, c'est arrivé tellement de fois à d'autres. J'étais dans une détresse psychologique telle que j'étais devenue invisible. J'ai perdu mon identité, je suivais les autres, je n'avais plus de repères. Mon esprit se détachait de mon corps pour fuir cette dure réalité. Absolument. Comment vous avez fait pour recueillir ce récit bouleversant ? Écoutez, ces 17 récits, en fait, ce sont des femmes qui sont venues à moi et qui m'ont raconté leur histoire. Et je trouvais que c'était justice, nous qui sommes des femmes libres, de les mettre en avant. Donc Bahar, oui, je l'ai rencontrée, elle habite maintenant Berlin. Vous verrez que l'histoire se termine bien. Mais effectivement, quand elle est arrivée à Berlin, elle n'est pas arrivée dans un autre pays. Elle est arrivée dans un autre monde. Donc elle raconte son long chemin pour cette intégration. Elle raconte qu'elle a dû apprendre l'allemand. Les hommes, on leur a même donné des cours d'éducation sexuelle, tellement les cultures étaient différentes. Mais elle raconte à quel point elle a été bien accueillie en Allemagne. Et c'est vrai qu'elle raconte ça avec beaucoup d'émotion. Et je dois dire que cette histoire, je l'ai racontée bien avant la prise de pouvoir par les talibans de Kaboul. Elle est complètement d'actualité, hélas. Et je ne peux qu'être de tout cœur avec ces femmes afghanes à qui vraiment je leur souhaite de trouver une solution rapidement. Mais je pense que la solution, hélas, elle ne sera pas dans leur pays. Il va falloir qu'elles partent. Et alors, vous en avez rencontré donc d'autres, c'est-à-dire que vous avez vraiment choisi ces 17 récits aux quatre coins du monde. Alors à Bangkok, la mère, 60 ans, s'interroge encore sur le sort de son enfant qui lui a été arraché à la naissance 44 ans plus tôt. C'est ça, en fait c'est une dame, ce sont des marchands de rue, donc elle habite dans une petite bicoque, les parents travaillent la nuit pour faire vivre la famille, donc elle fait partie d'une grande fratrie, c'est elle qui est désignée pour finalement prendre la suite de l'entreprise familiale. Et un jour, elle tombe amoureuse. C'est une belle histoire d'amour. Elle tombe enceinte, mais elle ne peut pas garder cet enfant, hélas. Et tous les jours, elle a l'espoir de retrouver ce fils qu'elle a dû donner à l'adoption le jour de sa naissance. Donc c'est très triste. Ça parle de maternité qu'on ne peut pas assumer quand on n'a pas d'argent dans ce genre de pays. Oui, en fait, vous avez été à la fois la réceptacle et le dépositaire de ces récits très terrifiants, très bouleversants. Et vous aviez besoin, au fond, de les porter à la connaissance du public, parce qu'en fait, d'écrire. C'est ça, quand on est une femme, on peut pas rester indifférente. C'est-à-dire, on se dit, si j'étais née à Beyrouth, si j'étais née à Bangkok, moi, il me serait arrivé la même histoire. Donc, on ne peut pas. C'est pour ça que j'emploie la première personne du singulier quand j'écris les histoires, parce que je me mets dans la peau de ces femmes. Et toutes m'ont énormément touchée. Et en réalité, ces femmes-là, c'est un symbole, parce qu'elles parlent de problématiques pour les femmes qui sont universelles. On parle de maternité, on parle d'amour, on parle de harcèlement. On parle de travail. Donc, c'est des choses qui, effectivement, ne peuvent pas nous laisser, nous, indifférentes. Oui, et vous ne voulez surtout pas que ça nous laisse indifférents. Surtout pas. Vous voulez nous ouvrir les yeux et le cœur, si possible, sur ces histoires. Eh bien, un grand merci. Ne bougez pas. Maintenant, c'est l'heure des coups.